Alors, nous voulons vivre quelque chose d'extrêmement glorieux. Nous voulons vivre quelque chose de grand. Nous voulons vivre une chose merveilleuse selon la parole du Seigneur. Nous nous levons donc chaque matin. Nous venons ici, nous écoutons. Une des choses importantes que je voudrais partager avec vous maintenant, c'est la peur. La peur. La peur. La peur. Vaincre la peur. Tous ceux qui veulent posséder sont confrontés à la peur, à l'intimidation, à la peur, à l'intimidation. Tous ceux qui se lancent pour posséder quelque chose, le mariage, le travail, la richesse, l'élévation, le ministère, les dons de l'esprit, la délivrance, le développement de certains caractères, ils font face à la peur d'échouer, la peur du candidaton, la peur du regard des autres, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'essayer et ça ne marche pas, la peur de se tromper. L'intimidation, l'intimidation, l'intimidation. Josué est appelé à vaincre des nations, pas une nation. Écoutez, écoutez, Josué est appelé à vaincre des nations, pas une nation. Il y a des chrétiens, dès qu'il a eu la victoire sur le mariage, il s'élève, il s'endort. Il y a d'autres, il a eu la victoire peut-être sur la promotion d'un travail ou bien qu'il a voyagé et puis il s'endort. Mais écoute, Josué devait posséder tout un territoire. C'est des territoires et des territoires. Si tu as eu la promotion professionnelle, tu dois avoir la promotion spirituelle, tu dois avoir la promotion sentimentale, tu dois avoir la promotion dans ta connaissance, dans ta capacité à comprendre les choses. Je voudrais nous dire encore une fois de plus que quand on se lève le matin, on s'assoit devant la face du Seigneur. Elle est motive pour nous dans toute la journée, qui va être comme une dévorer la proie, de retrouver la proie et de la dévorer au nom de Jésus-Christ. C'est ce que je souhaite comme... C'est ce que je veux te communiquer dans mes directs. C'est ce que je voudrais te communiquer. Nous nous sommes retrouvés encore ce matin. Nous sommes au pied du Seigneur pour écouter quelque chose qui va révolutionner notre entendement et nous donner une qualité, une pensée, une qualité de raisonnement. Proverbe dit, la femme vertueuse pense à un champ et elle acquiert. Elle pense, elle acquiert. Elle pense au champ. Elle pense au champ. Elle pense au champ et elle acquiert. Elle pense, ça dit qu'il y a un lien entre sa pensée et sa possession. Il y a un lien entre la pensée et la possession. Je pense et je possède. Je pense et je possède. D'où la nécessité de se tenir dans la présence du Seigneur et de travailler efficacement, glorieusement. Elle pense à un champ et elle acquiert. Alors, je reviens et je vous parlais là de l'esprit de la peur, de l'intimidation. Plus d'une fois dans le livre de Josué, je me permets encore de vous redonner la lecture du livre de Josué. Nous l'avons parcouru hier dans son premier chapitre. Le livre de la conquête. Quand vous voulez avoir des victoires dans certaines choses dans la vie, consultez des livres qui correspondent à vos défis. Josué chapitre 1er. Josué chapitre 1er. Je ne veux pas aller rapidement. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse,
passe ce Jourdain. Lève-toi et passe ce Jourdain. Lève-toi et passe cette limite. Parce qu'il avait eu un problème, parce qu'il avait perdu, il avait eu une déception. Josué avait eu une déception. Son maître, son leader, son papa était décédé. Et il était en face d'une limite, une barrière, d'un défi qu'il était sur le point de relever. Mais comme il a eu un problème, il a renoncé à l'idée d'affronter le défi et il s'est arrêté là. La question que je te pose, c'est combien de défis sont face à toi aujourd'hui et tu n'oses même plus les confronter. Tu n'oses plus t'élever pour les affronter. Tu n'oses plus. Il y en a qui prient mais qui ont des prières des peureux. Si ta prière ne te donne pas ne te dope pas pour te pousser à l'action, à l'audace, change ta prière. Si ta prière ne fait pas descendre en toi une révolution qui te pousse à l'action, change la façon de prier, s'il te plaît. C'est que tu n'es pas encore en train de prier la prière qui va te faire devenir un conquérant, un vainqueur. Je le redis encore. Si pendant que tu pries devant la face du Seigneur, si pendant que tu es en train d'écouter la parole, tu n'écoutes pas une parole qui te révolte, qui te donne envie d'arrêter le lion avec ta main et de le déchirer, c'est que tu n'es pas encore en train d'écouter le message qui correspond au problème de ta destinée. Change de prédicateur et change de prédication. Va ailleurs. Ce que je vais te dire peut te choquer. Ce que je vais te dire peut te choquer. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux dire ça bien? Est-ce que je peux dire ça bien? C'est ce qui te touche en fait qui te pousse à l'action. Tu pries, tu pries, tu pries. Tu dois prier jusqu'à recevoir un rima, jusqu'à recevoir une parole, jusqu'à recevoir une force là, un truc qui te choque, qui peut te pousser à continuer la prière après la prière. C'est-à-dire que je vous parle de manière à ce qu'après m'avoir écouté, il y a plusieurs d'entre vous, quand ils finissent de m'écouter maintenant là, ils ont envie de prier tout le reste de la journée. Dis-moi en commentaire si c'est vrai. Je reprends. Il y a plusieurs qui, après m'avoir écouté dans mes directs, dès qu'ils finissent, ils ont envie de prier tout le reste de la journée. Ils ont envie de se consacrer. Ils ont envie de se tenir dans la maison du Seigneur. Est-ce que c'est vrai? Tu confirmes ça? Alors, Josué était face à Jéricho. Mais il n'a plus continué de traverser Jéricho parce que Moïse était mort. Je me pose la question. La limite là, tu refuses de la franchir depuis parce que qui est mort? Parce que tu as été déçu dans quoi? Parce que tu as eu un problème à quel niveau? Parce que tu as eu quelle difficulté? Parce que tu as eu quoi? La vie, c'est en allant devant. La vie, ce n'est pas en arrière. La vie, c'est en allant devant. Si tu finis de m'écouter, si tu écoutes une prédication, elle ne te challenge pas, elle ne te donne pas envie de te lever, comme ça pour commencer à réagir, change de prédication. Peu importe le domaine, quand tu écoutes, ça doit entrer à l'intérieur de toi, changer quelque chose, te ravir le pouvoir de décision. Ça retentit en toi toute la journée. Ça fourmille en toi, ça te donne l'élan de t'élever. Lève-toi, lève-toi, passe ce jour-là. Lève-toi, prophétise sur quelqu'un qui m'écoute. Aujourd'hui, tu passes toi et passe ce jour-là. Lève-toi et passe ce jour-là. Lève-toi et passe ce jour-là. Mais Josué avait peur. Josué avait peur. Et notre Seigneur va lui dire, fortifie-toi et aie courage. Prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Josué avait donc peur.
Il est possible que quand les journées s'arrivent, à cause des événements passés, à cause des malheurs passés, à cause des difficultés passées, il est possible que tu aies perdu courage, tu aies perdu assurance. Et tu vis aujourd'hui dans l'intimidation face aux problèmes qui sont devant toi. Tu vis dans l'intimidation, tu vis dans la crainte, tu vis dans les peines. Je ne veux pas, mes directs du matin, c'est pour parler à ton esprit. C'est pour créer quelque chose dans ton esprit, dans ta pensée. L'intasikalabaya. Ne sois plus intimidé. Beaucoup de leaders sont intimidés, mais ils transcendent l'intimidation, ils transcendent la peur, ils transcendent l'inquiétude et ils continuent au-delà du journal. Ils se lèvent, ils vont. Gédéon avait peur. Dieu dit à Gédéon, lève-toi, va dans la nuit dans le camp de tes adversaires, va regarder ce qu'ils font. Et Dieu lui dit, si tu as peur, va avec ton serviteur pur. Il arrive qu'on ait peur, mais triomphe de la peur. Et ne te laisse plus intimider. Ne te laisse plus intimider. Ne te laisse plus intimider. Je ne me laisserai plus intimider. Peu importe ce que j'ai vécu. Peu importe ce que tu as vécu. Tu dois traverser la limite qui est devant toi maintenant. Je reprends. Peu importe ce que tu as vécu. Tu dois traverser la limite qui est devant toi maintenant. Tu dois te lever maintenant. Vous connaissez l'histoire de David et de Goliath. Vous connaissez l'histoire de David et de Goliath. Tapote, hein, tapote, 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 tapote. Et si tu viens de te connecter et que tu n'as pas encore partagé, partage le direct pendant que je continue de parler. C'est important que plusieurs écoutent. Vous savez, je fais une petite parenthèse. Quand vous partagez, tous ceux qui partagent, les gens vont, ça arrive dans les boîtes de personnes. Ils écoutent et puis ils sont bénis. Et quelqu'un écoute ma voix, la parole du Seigneur, grâce à ton partage. Tu viens de sauver une âme. C'est-à-dire seulement avec ton pouce, avec ton index, tu viens de sauver une âme, tu viens de libérer une famille. Donc, ce partage que tu fais comme ça, tu partages. Ces clics-là, 2, 3, 4, tu viens de sauver une âme. Tu viens de délivrer une famille. Tu viens de délivrer une famille. La grâce de Dieu est sur toi, je t'assure. Alors, je referme la parenthèse. Goliath a stigmatisé toute une armée pendant 40 ans. Seulement les guerres, tout le monde combattait. Mais quand Goliath est arrivé, il a regardé dans le camp adverse. Personne n'avait sa taille. Goliath a demandé un combat singulier, un corps à corps. Il a mis sur pied de nouvelles règles de combat qu'il contrôlait. Et par cette façon de faire, il a lancé le doute dans le camp adverse. Et quand chacun se regardait, et il regardait l'autre, il se disait qu'on ne peut pas faire ce combat. Eux tous se regardaient. Et ensuite, ils regardaient Goliath. Et ils disaient, ce combat ne peut pas avoir lieu. En fait, ils ont été intimidés par l'assurance de Goliath. Et par l'apparence de Goliath. Tout ce qui est grand n'est nécessairement pas le plus fort. Tout ce qui est grand n'est nécessairement pas le plus fort. Tout ce qui est barricadé n'est nécessairement pas le plus résistant. Tout ce qui est barricadé n'est nécessairement pas le plus résistant. Tout ce qui est fort, tout ce qui est grand n'est nécessairement pas le plus fort. Goliath était grand, mais il n'était pas le plus fort. Tout ce qui est barricadé n'est nécessairement pas invulnérable. Jéricho était barricadé.
de la était barricadé. Mur de la clôture d'épaisseur. Les piliers sont les pires et les... Je peux vous parler, n'est-ce pas? Quand vous allez comprendre certaines histoires que tu vivras, Dieu t'appelle à des combats plus grands que ceux que tu es en train de mener. Dieu compte sur toi pour être quelqu'un qui opère dans les sphères supérieures, plus grands, plus élevés, plus forts, et non pas là où tu es. Vous savez, Satan fait seulement tellement de choses. Satan peut distraire une vie. Pendant des années, 10 ans, Satan distrait une femme à prier pour le mariage. 10 ans, Satan distrait une femme, un homme à prier pour le travail. 20 ans. 20 ans. C'est je veux me marier, c'est je veux me marier, c'est je veux le travail, c'est je veux me marier, c'est je veux le travail, c'est je veux me marier. Parfois, tu as l'impression que c'est intelligent, mais ça s'appelle la distraction. Je parle à qui ici? Je parle à qui ici? Merci pour tous ces cadeaux. Est-ce que je peux avancer un peu? Écoutez, écoute. Dieu m'a oint pour ouvrir l'esprit des gens par rapport à quelque chose. C'est-à-dire que ta destinée n'est pas seulement que tu vas te marier, tu vas travailler, tu vas voyager. Mais quelqu'un passe une année, 365 jours. Sur les 365 jours, il passe le temps à prier pour un dossier de visa. Visa, voyage, visa, voyage. Et son esprit n'est pas occupé à d'autres choses. Ce n'est pas intelligent. Satan sait captiver ton attention pour t'empêcher d'aller dans les droites lignes. C'est comme ça que Goliath a captivé l'attention de toute une armée pendant des jours. Il a captivé l'attention de toute une armée pendant des jours. Il a imposé son système. Il a établi son règne. Il a mis son jeu sur place. Et tout le monde a commencé à jouer son jeu. Le matin, il se levait. Il dit, mais voici, c'est moi Goliath. Envoyez-moi quelqu'un. Il partait s'asseoir. Le soir, il revenait. Et c'est ce qu'il faisait. Je chasse les démons. Je brise les envoûtements. Je détruis les œuvres de la sorcellerie. Mais je voudrais vous dire que Satan opère par la ruse. Je vais te dire que Satan opère par la ruse. C'est-à-dire que tu te mets à prier pour quelque chose qui te préoccupe. C'est comme un couple, des gens qui se marient, et puis depuis qu'ils sont mariés, voilà 17 ans. Chaque année, chaque mois, la paix dans le couple, la paix dans le couple, la paix dans le couple. Dieu ne t'a pas créé pour prier pour la paix dans le couple. Ta destinée, ta vision, ce n'est pas la paix dans le couple. La finalité de ta vie, ce n'est pas la paix dans le couple. Mais où sont les grandes réalisations spirituelles? Où est la chose que Dieu t'appelle à faire? Je veux t'amener à comprendre que il y a un niveau là, quand tu l'atteins, tu résous certains problèmes. Satan opère dans un registre très rusé. Satan opère dans un registre très rusé. Nous avons passé parfois du temps, tu prends du temps, tu pries. Tu te dis, tu as prié. Il y a quelqu'un qui m'a écrit l'autre jour, qui m'informait, peut-être la personne peut m'être connectée, qui m'informait qu'il va prendre 27 jours de jeûne et de prière. 27 jours de jeûne et de prière, parce que où sa vie est comment, parce que les choses sont comment. J'ai écouté, tu dis que parfois, tu n'as même pas envie de conseiller quelqu'un. Parce que le chrétien, il est tellement, tu te demandes d'où sortent vous fonctionnez religieusement et non par révélation. Tu prends 27 jours de jeûne et de prière. C'est toi qui n'as pas l'argent pour manger. C'est toi qui as un travail branlant. C'est toi qui n'as pas le temps. C'est toi qui veux prier 27 jours. Tu cherches quoi en fait?
viens dans mon école. Je vais t'enseigner comment faire un certain nombre de choses. On vient, on te lance un petit problème. Tu pries pour ça pendant des années. Pendant des années. Likatakapa. Tu sais, l'une des alliances que j'ai avec le Seigneur. L'une des relations que j'ai avec le Seigneur. J'accepte me tenir devant Dieu lui-même, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. J'accepte l'adorer, le chanter, le prier pendant des heures, des jours, des jours. J'accepte être devant Dieu du Seigneur, j'aime ta présence, Seigneur, je veux ta présence. Mais je ne prie pas pour une situation, pour un démon pendant des heures. Je ne me casse pas la tête pour chasser un esprit, un envoûtement pendant des heures. Non, je ne fais pas ça. Normalement, un envoûtement, un démon, là, quand il est là, normalement, c'est quelque chose de quelques minutes. Au trop, on peut essayer de regarder quelques heures. Au trop, on peut mettre dans un programme de travail pour peut-être pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, une semaine. Mais je ne peux pas faire une délivrance pendant 3 mois, 4 mois. Je n'ai pas le temps là. Je n'ai pas le temps. Il y a des esprits qui viennent comme ça, ils volent l'énergie de l'homme de Dieu, ils volent la concentration, et puis tout le jour, on le chasse, tout le jour, il est comme ça, il absorbe, et puis on dit, non, on a fait la délivrance, vraiment, on a prié. Non, je chasse ça depuis plus de 30 ans, je connais comment il fonctionne. Je connais comment il fonctionne. Donc, par l'intimidation de l'ennemi, la distraction, la déconcentration, il te déroute de la trajectoire de ta destinée. Tu te lèves le matin pour venir prier. Au lieu de prier les prières qui vont t'aider à démarquer, à accomplir l'action de Dieu dans la vie de la nation, de ton environnement, tu es là en train d'être concentré sur des manquements momentanés. Je parle à qui? Je parle à qui? Qui me comprend ce matin? Sukanabata kitobosha. Dangizunaya. Je répète, je me tiens devant Dieu, je prie des heures, je prie des jours, je prie mon Dieu, j'aime sa présence. Okula pranta lagada. Hey, j'aime sa présence. Mais démon là, écoute, je chasse une fois, 2 fois. Peut-être ça m'a dépassé, je laisse. Je ne vais pas venir perdre mon temps à essayer de faire du... Non. Peut-être que ça m'a dépassé. Je laisse, non. On va vivre toute notre vie là. Il y a d'autres champs. Il y a des territoires à posséder. Je ne peux pas m'arrêter sur un territoire. Passe ce Jourdain. Qui a peur ici? Qui est intimidé ici? Goliath apparaît un jour, le matin ou le soir. Il revient le matin ou le soir. Il revient. La même situation revient. La même situation revient. La même situation revient. Elle t'intimide en janvier. Elle t'intimide en mai. Elle t'intimide en juillet. Elle t'intimide en septembre. La même situation. Le même Goliath. La même adversité. Le même ennemi. Il t'intimide. Et plus il est devant toi, il te fait croire que tu es petit. Il te fait croire que tu n'es rien. Il te fait croire que non, tu ne peux rien. Il t'intimide. Parce qu'il a créé un nouveau système de combat. Ce qui est grand n'est pas nécessairement le plus fort. Ce qui est grand n'est pas nécessairement le plus fort. Et ce qui est petit n'est pas nécessairement le plus faible. Ce qui est petit n'est pas nécessairement le plus faible. Reprends courage ce matin. Reprends courage ce matin. Lève-toi. Reprends courage. Pose-toi la question. Fais comme quelqu'un qui se réveille. Je fais quoi là? Pose-toi la question. Je suis où là? Je fais quoi là? C'est quoi ça ma vie? Reprends-toi en main. Et connais le Dieu de la Bible. Connais le Dieu de la Bible. Frères et sœurs, l'un des moments de la prière du matin pour posséder la journée, c'est de connaître le Dieu devant lequel on se tient. Et tu ne peux pas connaître Dieu totalement en un moment. Je veux aussi te dire que la connaissance que tu as eue de Dieu il y a 5 ans là, c'était pour il y a 5 ans. Tu dois encore connaître Dieu un peu plus. Chaque jour que Dieu fait, tu dois avancer dans la connaissance de Dieu. Et ta connaissance de Dieu augmente ton courage et ton assurance dans ta personne.
Ta connaissance de Dieu te fait voir la petitesse des situations face auxquelles tu es. Ta connaissance de Dieu te rassure et t'affermit face aux défis de ta vie. C'est la raison pour laquelle Dieu dit à Josué, médite ce livre de la loi. Médite-le. Médite-le. Kai Azika, médite-le. Médite ce livre de la loi. Là, tu vas apprendre à me connaître. Tu vas découvrir des styles. Dieu n'a pas dit à Josué, prie. Dieu n'a pas dit à Josué, prie. La connaissance, est-ce que tu connais Dieu? Au travers de sa parole, des moments où on écrit. En fait, parfois tu es tellement occupé à te débarrasser d'un problème, d'une bosse ici, que tu ne connais même pas Dieu. Tu connais la douleur, tu connais la bosse, tu connais les problèmes, mais tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas. Tu connais même la Bible. Tu connais ce qui est dit au sujet de Dieu. Tu connais ce qui est dit au sujet de Dieu. Tu connais ce qui est dit au sujet de Dieu. Mais Dieu lui-même, là, tu ne connais pas. David dit à Salomon, connais le Dieu de ton père. Kanda Kapada. Tu connais ton père. Tu connais même toutes les prédications de ton père. Tu connais même ses différents habits, ses différentes couleurs préférées, ses différentes positions. Ça, tu connais, mais tu ne connais pas le Dieu de ton père. Un jour, tu vas trahir ton père. Fakina Banaka. Sidala Balamano Shikera. Katakitum Lekesan. Katakitum Lekesanta. Andesi Lekaya. Je sens qu'on est amené dans les profondeurs de sa présence. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Il nous a révélées. Il nous les révèle par l'Esprit. Il nous les révèle par l'Esprit. Moi, les vies des gens. En fait, est-ce que tu m'écoutes, Kakatumaya? Bientôt, je vais demander apporter une distance, mais est-ce que tu m'écoutes? Dieu t'appelle à des choses plus grandes. Et l'ennemi t'a limité à un combat. L'ennemi t'a limité à un combat, un seul. Dieu lui t'appelle à partout. Mais un seul Goliath est venu se tenir dans ta vie. 17 ans, il est là. Un seul Goliath, alors qu'il y en a plusieurs qui vont venir. Mais lui seul, il est venu. Un seul truc. Il intimide ta pensée. Il intimide ton raisonnement. Un seul Goliath. Un seul Goliath. Satan, la Bible dit que tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Satan, le démon aussi le croit et il tremble. Sachez que même les esprits méchants ont peur. Sachez que même eux, ils ont peur. J'ai chassé les démons. Je fais dans les délivrances. Parfois, tu arrives, tu chasses un démon. Tu dis, tu pars. Il te dit, je ne pars pas. Vous avez souvent entendu ça, non? Il dit, sors. Il dit, je ne sors pas. Toi, c'est qui? Tu me peux? Il t'engueule. Ça, c'est quoi? Ça s'appelle l'intimidation. Et si tu cèdes à cette intimidation démoniaque, tu seras vaincu psychologiquement. Tu seras vaincu. Il dit, toi c'est qui? Tu me peux? Tu ne me connais pas. Je vais te montrer.
Et le démon te parle. Et dans le cœur, il t'intimide. Parce que ils sont... Tu me peux, tu ne me connais pas. Je vais te montrer. Et le démon te parle. Et dans le cœur, il t'intimide. Parce que ils sont... Ils ne sont pas omniprésents ou omnipotents, omniscients. Mais ils manipulent les attitudes. Et c'est la même attitude que Goliath fait à David. Un vermisseau, tu viens vers moi avec un bâton, on t'a dit que je suis une mouche. Tu viens avec les pierres, on t'a dit que je suis un oiseau. Tu es sérieux, David? Moi, j'ai demandé un guerrier à ma taille, mais vous m'envoyez David. David, tu ne seras pas timide face à cette situation. Ce Jourdain-là, tu vas aujourd'hui. Ce Jourdain, tu le traverses. Ce Jourdain-là, tu le traverses. Josué, Moïse, mon serviteur, est mort. Lève, passe ce Jourdain. Je dis, c'est quelqu'un qui est révolté comme moi ce matin. Tu la passes aujourd'hui. Il n'existera plus. Il n'existera plus. Il n'existera plus. Que Dieu connecte ton esprit à la fréquence même des paroles que je suis en train de dire, au-delà de ce que moi-même... Seigneur Jésus, laisse qu'on t'a dessus, laisse qu'on t'a abandonné, laisse le travail, laisse que rien ne va. Lève-toi, passe ce Jourdain. Passe ce Jourdain. La première victoire que tu peux acquérir, c'est celle qui commence dans ta pensée. La première victoire, c'est dans la pensée. La première victoire, c'est dans la pensée. La première victoire, c'est ce que tu laisses dans ta pensée. Que cette parole te sanctifie au nom de Jésus. Que le courage te soit donné. Fortifie-toi au nom de Jésus. Possède ta journée. Possède les différents secteurs de ta journée. Quelle est la cible de ta journée? Quelles sont les choses que tu as besoin de faire? Triomphe aujourd'hui. Challenge-toi toi-même. Sois au-dessus de toi-même. Sois vainqueur de toi-même. Et de tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Triomphe de toi-même. Triomphe de tes faiblesses. Triomphe de tes limitations. Triomphe de tes peurs. Triomphe. Toi-même triomphe. Kamantis Moligada. Triomphe. Shakimanda Alaka. Triomphe. Qui veut monter, qui demande à monter ici. Il demande à monter pour que nous parlons ensemble, pour que nous prions ensemble. Sinon, je veux continuer à prier pour quelqu'un. Le meilleur est en toi. Satan veut te distraire. Les démons veulent te distraire. Ils veulent te désorienter. Ils veulent te pousser à combattre un combat que eux-mêmes ils ont créé. Ils veulent te pousser à négocier un combat que eux-mêmes ils ont créé. C'est-à-dire que lui-même il crée. C'est-à-dire que la guerre était là. Goliath vient, il vient en plein. Allô, bonjour. Bonjour papa, Bonjour mon fils. c'est Jean-Marie, je vous appelle en région parisienne. D'accord. Je vous ai écrit en inbox en Oui. vous expliquant tout le lot des problèmes et des attaques que je reçois depuis mon enfance jusqu'à présent. Oui. Et ces attaques, je vous prie, papa, de prier pour moi parce que
J'ai été marié, père de 4 enfants. Je ne vis pas avec mes enfants. J'ai 3 enfants avec une femme, Bamoun, avec qui nous avons passé quelques années ensemble. Elle est partie avec mes enfants depuis 2004. En passant, je suis l'un de garde la plus proche de Dadi ici à Paris. Ah, d'accord, d'accord. Ok, vous m'avez Et écrit. Ok, d'accord. Allez-y, continue, c'est bon, je vois déjà. C'est donc, super. ma situation est très, très critique. Malgré que je sois à côté de Dadi, je ne reçois pas les bénédictions. Je sais que je suis trop attaqué. Et la mère de mes enfants, tout son souhait, c'est ce que je dois mourir. Elle marche de marabout à marabout. Son Mhm. problème, c'est que je dois mourir. Toute ma belle famille est contre moi. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Pourtant, c'est une famille que moi, j'ai reçue ici à Paris. Quand ils étaient en Mhm. difficulté au Cameroun, ils sont venus chez moi. Ils étaient 8 chez moi. Et j'avais mes enfants et elles qui ne travaillent pas. Toutes mes économies ont été épuisées. Et Oui. aujourd'hui, depuis qu'ils sont partis, je ne suis que dans les problèmes. C'est-à-dire, c'est une histoire qui me tient à que j'ai eu un accident de travail où j'ai été opéré 2 fois du cerveau. Et Mhm. aujourd'hui, depuis 10 ans, malgré la plainte que j'ai déposée pour être récompensé, tout est bloqué. C'est très, très difficile. Malgré qu'on me voit auprès de Dadi, et les gens me demandent pourquoi ton Dieu ne te sauve pas, malgré que tu sois à côté du prophète Ferdinand et quand il règne. J'ai dit, un jour, je serai localisé. Et je ne me décourage pas. Je suis toujours là. J'ai pris mon Dieu et c'est dur, Dadi. C'est très dur pour moi. Ok, vous faites bien, vous avez fait bien de m'appeler, de participer à ce direct-là pendant que cette onction est en train de couler. Amen. Et vous savez, je vais faire une prière, mais cette prière peut se solder en mort d'homme. Est-ce que je peux faire la prière là? Il y a des prières, il y a des délivrances que pour que quelqu'un soit délivré, il faut que quelqu'un meure. Je le souhaite de tout mon cœur. Ce qui va arriver, ça arrive. Que ce soit mon frère, que ce soit ma soeur, peu importe la personne qui marche sur ma vie, que cela retourne à l'expéditeur. Ok. Et pendant que vous restez en ligne, je vais m'adresser à tous ceux qui sont connectés. Il y a des délivrances que pour que ça arrive dans votre vie, quelqu'un doit rentrer dans le cercueil et on le met dans la terre. Amen. Parce que c'est lui qui fait ça. Amen. Tant qu'il est vivant. Donc la prière que je vais faire va localiser toute personne responsable de ça. Ça va Amen. pousser cette personne à l'erreur. Et cette personne fera l'erreur qui doit être faite pour qu'elle soit exposée au jugement à cette prière. Quelqu'un ne peut pas Amen. captiver et kidnapper la vie et la destinée de quelqu'un comme ça. C'est Par difficile. l'onction que je porte, un homme ne peut pas gémir comme vous êtes en train de parler là, et puis mon cœur reste tranquille. Toute personne derrière, si c'est une femme, si c'est un homme qui l'a fait, de quelque lien qu'il soit, l'honneur revient de votre côté maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. L'honneur revient. J'engage la grâce que je porte. J'engage la grâce que je porte. Écoutez, je vais faire quelque chose pour vous. Vous savez, beaucoup d'entre vous, parfois quand vous appelez, vous dites je suis le fils de Papa Ferdinand Ekane. J'espère que pour certains d'entre vous, quand vous prononcez ce nom, vous le prononcez avec sérieux. Parce que c'est un nom que moi je respecte. C'est mon frère, c'est mon ami. C'est un nom que je respecte. Et à cause de ce nom-là, je peux tuer quelqu'un dans la prière. Amen. Donc il y en a qui viennent qui citent ça comme ça, ils n'ont rien. Donc vous ne pouvez pas citer ce nom et je reste tranquille. Ça, c'est à l'attention de ceux qui viennent devant n'importe qui. Il y en a qui écoutent seulement, qui le suivent en direct, comment ils disent que non, ce sont leurs pères, ce sont leurs pères. Alors ils ne connaissent rien en fait. Mais il y en a qui sont proches, comme vous êtes en train de parler là. La grâce de Dieu va vous localiser, monsieur. Vous vous appelez comment? Amen. Amen. Jean-Marie, c'est mon prénom. Jean-Marie. Jean-Marie. Amen. Jean-Marie. Jean-Marie, le Seigneur va te visiter. Amen. Amen. Toute personne qui s'est levée sur ta croissance, toute personne qui s'est assise sur ta gloire, maintenant, qu'il lui soit fait comme elle t'a fait, 7 fois plus.
Amen. Je reçois, Daddy. Je Peu reçois, importe papa. le village, peu importe le village où la personne se trouve, peu importe l'endroit où on est parti cacher ça, que les sept tonnerres de Dieu explosent cela au nom de Jésus. Amen. Je reçois, papa. Je reçois. Explose. Je reçois. Écoutez, les sécrements là, les sécrements humains qu'on a mis sur votre visage spirituellement, pendant que je prie, j'ai une vision où on a mis les sécrements sur votre tête. Et c'est une malédiction, c'est une expression qui est dans la Bible, une figure, pour vous envoûter et pour vous éteindre en fait. Aujourd'hui, à cause du nom de Jésus, à cause du nom de l'homme de Dieu que vous avez prononcé, je mets aussi ma bouche dans cette affaire. Amen. Amen. Je reçois. Je mets ma bouche dans cette affaire. Amen. Je plonge ma main là où vous êtes. Je vous ressors de là et je vous positionne. Recevez cette victoire. Ce qui ne marchait pas hier commence à marcher aujourd'hui. Tout envoûtement par cordon ombilical est brisé au nom de Jésus. Tout envoûtement par le sexe est brisé au nom de Jésus. Tout envoûtement par les rapports sexuels. Amen. Je reçois. Amen. 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 Oh, libère. Sors de mon corps. Sors de mon corps. Sortez. Libère. Au nom de Jésus-Christ, je reçois. 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 Libérez Jean-Marie maintenant. Libérez Jean-Marie maintenant. Retourne là où tu étais. Amen. Amen. Amen, je reçois. Tout envoûtement par le sexe, tout envoûtement par les rapports sexuels, je les brise maintenant. Amen, Je les brise. Je les brise maintenant. Je les brise maintenant au nom de Jésus. Amen. Cette histoire prend un nouveau tournant aujourd'hui. Vous passez ce Jourdain aujourd'hui. Vous passez ce Jourdain aujourd'hui. Il y a quelque chose qui est en train de se passer sur Jean-Marie pendant qu'on prie là. Et la même grâce tombe sur toi pendant que tu es connecté. Jean-Marie est en train de vivre une délivrance là où il est maintenant. Amen, je reçois. Je reçois, c'est mon jour de victoire. C'est mon jour de victoire. Prends ça au nom de Jésus. Reçois 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 au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci, mon roi. Merci, papa. Merci, papa, docteur Ferdinand Ekane. Je reçois cette délivrance. Je reçois. J'ai été envoûté. Je suis envoûté. Cet envoûtement est parti au nom de Jésus-Christ. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Je vous écrirai en inbox. C'est-à-dire, je vous écris en inbox. Là, j'ai une bouffée de chaleur. J'ai une bouffée de chaleur à moi. C'est la délivrance. C'est la délivrance. C'est la délivrance. On a fait des choses sur plusieurs parties de votre corps. Je vais parler de votre poitrine maintenant. Je tends ma main au niveau de votre poitrine. Votre poitrine. Votre poitrine. Pendant que je tends la main là, une forte délivrance descend maintenant. Amen. Amen, je reçois. Une forte délivrance. Nyango Emma reçoit la même délivrance. Une forte délivrance maintenant. Jean-Marie sur ta poitrine. Le feu de délivrance. 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 Je reçois. Je reçois. Ça monte, ça va sortir. Cet envoûtement-là, ça va sortir, ça va sortir. J'insiste avec Jean-Marie. Ça va sortir. Ça va sortir. La chose là sort aujourd'hui. Aujourd'hui, tu passes ce jour-là. Ça sort. Je compte jusqu'à 3. Ça sort complètement. Amen. Amen, je reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. 3. Sors. Amen. Amen. Sors. Je reçois. Sors. Je reçois. Je reçois. Sors. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Dieu. Tous ceux qui sont sous cette onction, libérés, soyez libérés par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus.
tout envoûtement qui est dans ton ventre, ça remonte, ça sort maintenant. Rejetez ça, vomissez ça maintenant au nom de Jésus. Vomissez cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci. Oh mon Dieu, merci. Oh mon Dieu, papa, j'ai tout vomi là. Tout est sorti. Ça monte. 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 Cet envoûtement est sorti. Ça sort maintenant. Jean-Marie, c'est en train de sortir. 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 Une main invisible va racler ton estomac spirituel. Tu vas être délivré totalement. L'onction tombe sur toi. 1, 2, 3. Reçois cela au nom de Jésus. Sois libéré. Comme il est libéré, toute personne ici qui est en direct, recevez une délivrance. Amen. 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 Ah, my God. Tout mon corps est brûlant. Mon corps est brûlant. Oui, Jésus, merci. Merci, Daddy. Merci, papa. Merci. Merci, professeur. Merci, docteur. C'est une histoire qui a duré des années. Hein. Je suis vraiment combattu. Je ne peux que parler par le nom de Jésus-Christ. Merci. C'est fini, c'est fini. Tu étais combattu. Tu étais combattu, c'est fini. Amen. Ce Goliath vient de te renverser. Amen. Amen. Ce Goliath a menacé pendant 40 jours et il est mort en 1 heure de temps. Amen. Amen. Goliath a menacé pendant des jours. C'est que quand le Goliath rencontre le David qu'il faut, il parle autant. Il parle longtemps. Il parle. Écoutez, je déclare votre délivrance ferme. Ce qui est sorti ne revient plus. Ça retourne vers tous ceux qui vous ont fait du mal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. Allez vivre cette délivrance. Et si je suis encore là en ligne dans quelques secondes, redemandez encore. On va vous le faire monter. Vous vous appelez ici Palace. Redemandez encore parce que calmez-vous, parce qu'il y a une forte délivrance qui est sur vous. Et une forte onction. Et vous allez vivre quelque chose et puis revenez nous-mêmes dans 5 minutes pour nous donner un témoignage plus puissant que ce que nous sommes en train d'entendre. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Envoyez-moi. Je prends un prochain auditeur. Tu passes ce Jourdain aujourd'hui au nom de Jésus. Tu passes ce Jourdain aujourd'hui au nom de Jésus. Tu passes ce Jourdain aujourd'hui au nom de Jésus. Je vais prier pour quelqu'un d'autre. Je vais prier pour quelqu'un d'autre. Tu sais, ta journée sera différente aujourd'hui. Ta journée sera bénie. Qui est là? Qui est là? Qui est là? Qui est là? Vous voyez comment l'onction de Dieu agit? Il est en Paris, en région parisienne. Je suis moi en Afrique, mais l'onction ne connaît pas de limitation. L'onction ne connaît pas de limitation. L'onction ne connaît pas de limitation. Je prends qui? Je prends qui? Qui veut parler? Qui veut être en direct ici? Ah, merci Jésus-Christ pour ta présence. Aujourd'hui, tu passes ce journée. Aujourd'hui, tu passes ce défi. Aujourd'hui, tu passes. Connecte-toi à ma page Facebook. Connecte-toi à ma page Facebook si ce n'est pas encore été. Je te donne rendez-vous encore ce soir. Hier, on n'a pas pu faire notre moment de prière comme d'habitude, mais je pense qu'avec la grâce du Seigneur, aujourd'hui, ça pourra se faire. Donc, je reviens à toi. Il y a de très bonnes nouvelles. Il y a de bonnes grâces qui sont là. Il y a des bonnes grâces qui sont là. Il y a des bonnes grâces qui sont là. Il y a des bonnes grâces qui sont là. Imai Karabadaga. Quelqu'un demande la parole. Allô, bonjour. Ah, toute la gloire du Seigneur. Tout ce qui ne va pas, recevez le courage, recevez l'audace. Peut-être il y a un problème de connexion chez les uns. Recevez le courage, recevez l'audace. Dieu vous donnera la faveur.
Au nom de Jésus-Christ. Dieu vous donnera la faveur. Allô, bonjour. Prophète, je vous remercie énormément pour ce que vous faites. Je suis Amen. la sœur Annette, je vous appelle depuis la France. D'accord. Moi, actuellement, vous avez témoigné la dernière fois le soir, hein, vous avez prié pour moi, vous m'avez localisé Oui. en disant que ma vie était perturbée, rien ne va, et c'est la réalité. J'ai connu Oui. un frère ici avec lequel je me suis mariée, nous n'avons pas d'enfant. Il est tombé malade, je m'en suis occupée. Et à ce moment, on a une instance de divorce parce que sa famille dit que c'est moi qui lui ai fait du mal. Donc, vous êtes un homme de Dieu. Donc, il faut voir. Et je vois que ils ont fait des choses qu'actuellement, je ne suis même pas à la maison, donc je n'habite plus chez moi. Je suis dehors avec les enfants, chez quelqu'un d'autre. Et rien ne va comme vous avez localisé la dernière fois. Ma vie est devenue de plus en plus difficile. Je travaille, Dieu merci. Les enfants sont devenus rebelles. Aucun respect. Mes enfants qui étaient respectueux, que tout le monde me disait, j'aimerais avoir des enfants comme vous. Aujourd'hui, c'est autre chose qu'ils sont devenus. Et il y a un qui ne veut même plus aller à l'école. Donc, je me souhaiterais une prière pour cela. Parce que je sais, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il y a eu un envoûtement. Je n'y crois pas. Mais je souhaiterais vraiment une prière. Je vous remercie. Je vais prier pour vous et la main de Dieu va vous faire du bien. La vérité, c'est ne doutez jamais de cette affaire d'envoûtement. C'est vrai que parfois les gens refusent d'accepter ça parce qu'ils ont peut-être une conception de ce que c'est qu'un envoûtement. Mais l'envoûtement, c'est quelque chose de tellement rusé qu'il y a des pasteurs envoûtés. Il y a certains pasteurs qui sont même envoûtés par leurs chrétiens. En fait, c'est tellement subtil que vous ne pouvez pas vous rendre compte. Il faut juste régulièrement faire des prières stratégiques pour sortir du contrôle de tout ce qui n'est pas l'Esprit de Dieu. Alors que la main de Dieu tombe sur vous maintenant et que Dieu ramène vos cœurs, le cœur de vos enfants au meilleur sentiment. Et toute la force qui se verse contre vous pour vous faire vivre et porter ces fardeaux, que cette force soit brisée et renversée au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, madame. Ceux qui n'ont pas encore mon numéro de téléphone, prenez-le afin que vous puissiez m'appeler. Alors, il y a des personnes qui ne savent pas comment monter. Moi non plus, je ne sais pas comment vous faire monter. Si vous n'avez pas demandé à monter, oh mon Dieu, il faut qu'on enseigne à ces mamans-là comment faire. Ok, allez, madame. Merci. Que mon Dieu vous bénisse. Maman Bena, ah d'accord, appuie sur la petite tête rouge bleue. Voilà, on parle d'une petite tête rouge bleue là où il y a deux personnes. En bas de votre truc, il y a des icônes là. On dit là invité, c'est écrit invité. Vous cliquez sur invité et puis ça va signaler chez moi. Je vais vous prendre. Allô, bonjour. Oui, bonjour, prophète. Bonjour, je suis le docteur. Je ne suis pas prophète, je suis docteur. Prophète. J'ai dit docteur. Docteur, pardon. Voilà. Je suis depuis le Cameroun. Oui. Et j'aimerais avoir une prière venant de vous. À quel sujet? L'accouchement. L'accouchement. D'accord. Vous avez mon numéro de téléphone, le WhatsApp, plus 225 07 69 48 72 24. Non, je n'ai pas encore. Ok, prenez-le et puis vous allez m'écrire. Et la main du Seigneur se repose sur vous au nom de Jésus-Christ. Prenez mon numéro de téléphone, il est WhatsApp et tout le monde, c'est plus 225 07 69 48 72 24. Il est partout sur mes pages. Ok, vous laissez un message, j'aurai l'occasion de vous répondre pour vous orienter également. Que Dieu vous bénisse et qu'il ouvre vos entrailles et qu'il vous bénisse davantage au nom de Jésus. Amen. Prenons encore quelques auditeurs pour prier pour vous. Vous tous qui écrivez des commentaires, vraiment, que mon Dieu vous accorde la grâce, que mon Dieu vous délivre, que la main de Dieu vous accompagne avec succès, avec triomphe. Au nom de Jésus-Christ. Bonjour.
Bonjour, tonton. C'est Hortense. Bonjour, Hortense. Oui. Ça fait plaisir vraiment de vous écouter ce matin, l'enseignement, les prières et tout. Je n'ai pas travaillé aujourd'hui, donc j'écoute dans le calme. Et ça me fait vraiment plaisir. Je voulais savoir, tonton. J'aime bien dire tonton. Hein. J'aime bien dire tonton ou papa. Ça vous dérange pas, je sais. Oui, j'ai 2 divorces, j'ai 2 mariages, 2 divorces. Oui. J'ai eu 2 mariages et 2 divorces. Et là, même aujourd'hui, j'ai même peur de me remettre avec quelqu'un et tout. C'est un peu, ouais, c'est ça. J'ai même peur. Ouais. Mon quotidien, c'est travail maison, maintenant. Je ne sais pas ce qui n'a pas marché. Mais quelque chose n'a pas marché. Je ne savais pas ce qui n'a pas marché, mais en fait, mais quelque chose quand même n'avait pas marché. Oui, bon, il y a toujours, voilà, il y a toujours quelque chose qui ne marche pas. Et je me demande si... Oui. Il y a des personnes parmi vous, quand je vous entends parler, et si j'étais face à vous, la main-ci allait toucher votre front seulement comme ça, et vous alliez comprendre que c'est une main qui a été assignée pour une délivrance certaine. Oui. Je vois des forteresses, c'est juste que vous êtes une Hortense, vous êtes une personne têtue, dans le sens de déterminée. Vous êtes une bagarreuse en fait. C'est ce que je veux dire. Ah. Mais je bagarre pas, Daddy. Est-ce que vous ne comprenez pas ce que je veux dire? Je veux dire que votre esprit, vous êtes une personne déterminée. Ah oui, ça c'est sûr. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Vous êtes opiniâtre, vous êtes obstiné quand vous voulez faire quelque chose. Vous ne vous laissez pas faire en fait. C'est pour ça même que vous êtes là où vous êtes. Sinon, ce n'était même pas prévu que vous soyez là où vous êtes. Ouais. C'est dans le sens positif. C'est être une personne qui, en fait, qui lutte pour se trouver une place, pour se maintenir, pour aller de l'avant. Exactement. Beaucoup. Exactement. Et j'ai aussi trop de... J'arrive pas à garder l'argent, j'arrive pas... C'est comme si j'avais une passoire entre les mains et tout. Vraiment passoire. Mousse passoire. Je n'arrive pas. Que la grâce de Dieu se repose sur vous. Amen. Et que toutes les forteresses dressées soient renversées les unes après les autres. Amen. Oh mon Dieu, Hortense a besoin de délivrance. Il faut la délivrance à Hortense. On va revenir sur votre cas, Hortense. Que Dieu bénisse votre journée. Vous avez le numéro et continuez d'écrire. Le Seigneur pourvoira. France, là, il faut que j'arrive là-bas. France, là, il faut que j'arrive. Ils sont où? Ah, ça va se faire. Dieu va faire. Les Français, là, ils sont où? Je ne fais que lire que non, venez en France. Ah non, c'est l'armée de Jésus, là. Je veux voir ça ici. Je veux voir l'armée de Jésus. Okay. Arrangez ça là. Vous voulez quelqu'un, faites-le venir. Ah, l'armée de Jésus, là, ça va marcher. Amen. Vous êtes bénis. Merci, envoyez-moi une prochaine personne pour que je prie encore et que je bénisse ta journée. Je prends deux dernières personnes et puis je vous bénis. Je prends 2 dernières personnes et puis je vous bénis. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour docteur. Bonjour Charlotte. Je bénis le Seigneur pour cette matinée. Amen. Je bénis vraiment pour tous ces enseignements reçus encore ce matin. Il est merveilleux. Je le bénis de plus, surtout pour la délivrance de notre frère Jean-Marie. Ça m'a fait couler des larmes. Amen. Amen. Ce que je voulais demander au Seigneur, c'est vraiment qu'il me rebooste. Comme vous l'avez dit ce matin, cette prière qui me recharge de nouveau et que je me remette à l'œuvre, qui me booste, qui me recharge de cette tension fraîche, qui me permet d'aller à tous les combats. Ce qui était perdu, que je les regagne.
que je reprenne communiquer hier. Excusez-moi. Ah, Charlotte. Que Dieu te donne ce que tu demandes. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je voudrais vous dire à vous tous qui êtes connectés que je sens une très forte onction ici. Je sens une très forte onction. Même si tu n'es pas en train de parler en direct comme Charlotte avec moi, je sens une très forte onction. J'ai lu certains commentaires où les gens sont en train de vivre une présence, une forte atmosphère de l'onction chez eux. Je crois que tu es en train de vivre cela aussi. Ce matin, je suis en train de sentir une très forte onction qui opère dans les maisons, dans les corps. Merci Jésus. Merci Au Seigneur. nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Recevez cette onction pour opérer dans des dimensions élevées, car ce jour-là, vous le passez aujourd'hui, c'est aujourd'hui que vous le passez. Levez-vous et passez ce jour-là. Vous recevez l'onction pour passer ce jour-là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est sur vous, c'est sur vous. Amen, je reçois. Merci Toute Seigneur. personne qui demande des prières en ligne, en commentaire, recevez la grâce de ce que vous demandez au nom de Jésus. Envoyez d'autres personnes, envoyez. Je ne suis pas fatigué, envoyez. Je vais prier pour quelqu'un d'autre encore. Je vais prier, il y a des demandes qui arrivent là, je vais encore prier. Si le frère Jean-Marie est parti, si cela a été déjà restauré, il peut venir partager avec nous le témoignage avant que je quitte ce direct. Ah, allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour, comment je vous appelle? Christian. Voyageur. Christian. Depuis quel pays? Depuis Dubaï. Depuis Dubaï, ok. Je vous écoute. J'ai besoin de la prière. Quel domaine? Pardon, pasteur. Dans quel domaine vous avez besoin de la prière? Travail, famille. Ok. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour Christian. Par l'onction de cette matinée, ouvre les portes de l'emploi. Entre dans sa famille avec puissance. Rétablis l'ordre, restaure les choses, élève les enfants, ramène la joie de l'élévation. Bénis-les financièrement. Bénis-les financièrement. Amen. Il est à Dubaï pour se chercher, il est à Dubaï pour se battre. Seigneur, tranquillise l'esprit de Christian maintenant. Connecte-le à des personnes qui vont l'amener plus haut, à des bonnes personnes. Amen, docteur. Recevez cette grâce maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je reçois, papa. Amen. Je vous redis encore, il y a une présence très forte ici ce matin. Je la ressens dans mes mains. Je la ressens dans mes mains. Oh mon Dieu, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ici encore avec qui veut monter? Faites monter quelqu'un d'autre. Allô, bonjour. Oui, bonjour docteur. Moi, je suis la sœur Emma. Bonjour, je suis Emma. montée déjà hier et Oui. vous avez prié parce que le fardeau que je portais, vous avez prié que j'en sois déchargée. Donc, je voulais déjà témoigner parce que depuis hier, j'ai vraiment ressenti comme un poids qui a quitté mes épaules. Je parle mieux à mes enfants parce que je criais trop sur mes enfants. Donc, depuis hier, je leur parle doucement. Bref, je commence à ressentir le changement. Et lors de la prière avec le frère Jean-Marie, j'ai eu envie de vomir, mais ça ne sort pas. Et en priant, quand je ferme les yeux, je vois comme les yeux de serpent. Oui. J'ai pris peur et
Et après, je me suis dit, mais on vient de parler de la peur et de l'intimidation. Donc, je suis montée parce que ma famille et moi, on a vécu trop les situations de sorcellerie. Je suis en France, mais je vis toujours des combats ici, surtout la nuit. Ma mère et ma soeur, c'est pareil au Cameroun là-bas. Et je vous ai beaucoup suivi avec papa et Kané, quand vous délivrez les gens, et à chaque fois, j'étais toujours localisée. Mais je sais que ce que Dieu a commencé, il va finir. Donc, je monte pour une orientation. Je ne sais pas si c'est ça que je dois demander, mais c'est ça qui vient dans mon cœur. Vous demandez une orientation. Amen. La personne qui fera en sorte que mes pieds arrivent encore en France pour l'œuvre de la délivrance aura rendu ministère à beaucoup de personnes du côté de l'Europe. Et cette personne-là aura la grâce, sera bénéficiée de la grâce que je porte, parce qu'il y a des gens qui doivent se dépenser pour que d'autres soient bénéficiaires. Madame, la main de Dieu est sur vous, la main de Dieu est sur vous. Il y a une forte attaque et tout totem qui s'est levé contre vous. Je prends l'épée et je tranche la tête de ce totem. 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 Libère. Oh maintenant. Au nom de Jésus. J'envoie le feu. J'envoie le feu contre toi. J'envoie le feu contre toi. Libère la vie de cette femme. Je coupe ta tête. Ta mission est finie dans ta vie et dans sa famille. Non. Ta mission est finie dans sa vie et dans sa famille aujourd'hui. Je décrète que ta mission est terminée. Je décrète que ta mission est terminée. Toi, esprit de serpent de famille, je coupe ta tête maintenant. Je coupe ta tête. Tout ce que vous avez mis dans son ventre, ça remonte et ça sort. 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 Je pose ma main comme ça sur mon propre ventre. Maintenant, de là où vous êtes, vous allez vivre un phénomène de délivrance irrégulier. Tout envoûtement, tout poison mystique, comme vous avez ingurgité pour créer le contact avec cet envoûtement. Maintenant, je compte jusqu'à 3. Ça monte et ça sort. Vous allez vivre quelque chose de là où vous êtes. Vous êtes en France, je suis en Afrique. Vous allez comprendre quelque chose. Vous allez comprendre quelque chose. Que Dieu ne connaît pas de limitations. J'ai dit 1. J'ai dit 2. J'ai dit 3. Vous voyez ce que Dieu peut faire? Vous voyez ce que Dieu fait à distance? Qui est là? Qui est là? Qui est en train de voir les délivrances que Dieu opère? Des personnes que je n'ai jamais vues avec les yeux, je ne connais même pas parfois leur véritable nom.
Et papa, Attention là-dessus. tous mes membres sont faibles. J'étais un peu debout. Merci mon Dieu. Il y a une forte tension qui est sur vous. J'ai dit, la mission de cet esprit s'est arrêtée aujourd'hui. La mission là est finie. C'est qu'on l'avait envoyé faire. Ça s'est arrêté, ça s'arrête. Je répare ce qu'il a détruit. Je répare ce qu'il a détruit. Je répare ce qu'il a détruit. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour ma délivrance ce matin. Je suis en train de vous parler. Vous tout ce qui est en France là, hein, parfois quand vous voyez une grâce être bénie comme ça là, prenez la grâce, amenez-la vers vous. Prenez la grâce, amenez-la vers vous. Amenez-la vers vous. On va vivre de puissants moments de délivrance. Parce que je vois que Dieu est en train de faire quelque chose là-bas. Merci, docteur. Il faut juste qu'il y ait des personnes qui se sacrifient pour faire ce voyage-là, pour prendre ce sacrifice-là. Mais sinon, un jour viendra, par d'autres moyens, le Seigneur suscitera. Madame, comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez, madame? Je me sens très bien. Merci beaucoup, papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pendant que je priais? C'est comme si, je ne sais même pas, je n'ai jamais connu, mais comme si c'était où c'est le venin, où j'ai ressenti comme si c'était où c'est le serpent qui sortait de ma bouche. Ça, je ne sais même pas comment expliquer. Après, c'était les membres de mon corps qui partaient. Et je me suis sentie mieux à la fin. Oh my God. Oh my God. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à donner la gloire au Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à donner la gloire au Seigneur? Quelqu'un peut m'aider à donner la gloire au Seigneur? Quelqu'un peut m'aider à donner la gloire au Seigneur? Merci Jésus. Merci Jésus pour la délivrance que tu opères. Merci Esprit. Père, je te rends grâce pour la délivrance, Mon numéro de téléphone, c'est plus 225 07 69 48 72 24. Vous voulez un accompagnement, vous voulez une prière, vous voulez soutenir le ministère par une offrande volontaire ou une semence quelconque, appelez par là et puis on vous donnera les contacts, les coordonnées nécessaires. Que Dieu vous bénisse. Ce que je vis ici ce matin, c'est fort. Allez en paix, que votre témoignage demeure permanent. Vraiment, on est en train de prendre beaucoup de temps, mais allons-y. Prenons encore 1 ou 2, 3 personnes. Allons-y encore. Prenons 1 ou 2 ou 3 personnes encore. My God, my God. Kabaï de Zika. Tu es béni là où tu es. Si tu m'écoutes depuis ton lieu de service, tu es béni. Si tu m'écoutes depuis le véhicule, tu es béni. La Belgique, la France, l'Afrique, le Cameroun, le Côte d'Ivoire, le Nigeria, vous êtes bénis. Dubaï, vous êtes bénis. Raki Mayodoso. Vous êtes bénis, Dubaï. Allô, bonjour. Bonjour, papa. Bonjour. Comment je vous appelle? Ça va, je merci. m'appelle Djikol Mabraham. Djikol Mabraham. Ok, depuis quel pays? Et Cameroun, je suis à Yaoundé. Ok. Alors, quelle est votre demande de prière? Bon, ma demande de prière est dans l'obsession sexuelle, en fait. Donc, j'aime trop coucher avec les filles. Et toute fille que je vois, j'ai seulement envie de coucher avec elle. Et je suis trop colérique. Il y a la colère qui est en moi, que je prie pour que la colère sorte. Je n'ai pas la capacité. C'est compliqué. Je souffre de ça depuis des années. Aujourd'hui, Dieu merci, je suis tombé sur votre live et je n'ai pas hésité d'être en contact avec vous. Ok. Vous commencez déjà par prendre mon numéro de téléphone WhatsApp, hein? Plus 225 07 69 48 72 24. Et vous avez dit que vous êtes au Cameroun, n'est-ce pas? Oui. Quelle ville au Cameroun? Yaoundé, je suis à Soa. Ok, d'accord. Et vous pouvez chercher le numéro là. Oui, pardon? Le numéro là, je n'ai pas pris. Si vous pouvez me rappeler un peu. Plus 225. Plus 225. 07. 07.
69. 69. 48. 48. Merci. 72, 24. 72, 24. Oui, c'est WhatsApp. Vous laissez le téléphone là-bas. Et tous ceux qui sont au Cameroun, certainement, d'un moment à l'autre, et ceux qui veulent me rencontrer, on fera en sorte que ça soit possible dès que les choses seront officielles. Donc, que Dieu vous bénisse. Et je vais prier pour vous parce que vous êtes sincères. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent appeler en direct et confesser ce genre de choses que vous venez de dire. Et quand vous le faites, c'est déjà un premier pas majeur pour la délivrance. C'est un premier pas majeur pour la délivrance. Donc, je vous félicite beaucoup. Et je sais que Dieu va vous délivrer. Dieu va vous délivrer. Avec le niveau de sincérité et d'ouverture que vous avez, cet esprit qui vous pousse à la débauche vous libère au nom de Jésus. Amen. Vous allez m'écrire et puis je prierai davantage pour vous et vous allez me donner, je vous donnerai d'autres orientations. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée. Ne perdez pas courage. J'ai pris ce dossier à main. Amen. Bien, ça c'est fait. Ces deux dernières personnes, vraiment, il est déjà on est là depuis 1h30. Je prends deux dernières personnes, que quelqu'un m'aide à célébrer l'Éternel. Je prends deux dernières personnes. Est-ce que Jean-Marie est revenu déjà pour qu'on prenne son témoignage? Sinon, on prend deux dernières personnes. Que le Seigneur bénisse ta journée, que le Seigneur te donne d'être la tête et non la queue. Que Dieu te préserve de tous les fléaux, que Dieu te garde partout où tu seras, qui te donne d'aide de l'avant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui te donne de connaître la victoire, qui te donne de connaître le triomphe, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la faveur de Dieu soit avec toi, que la main de Dieu soit avec toi. Au nom de Jésus, toutes tes demandes de prière par message, je prie pour les demandes de prière par message, je prie pour la grâce. Recevez cela, ceux qui sont dans la nuit comme en Martinique, que votre nuit soit bénie. Ceux qui sont en journée, que votre journée soit bénie. Ceux qui voyagent, que vos voyages soient bénis. Ceux qui ont des rendez-vous d'affaires, des business, que la grâce de Dieu se repose sur vous. Ceux qui ont besoin de soutien, de force morale, recevez cela au nom de Jésus-Christ. Merci Cristal pour les multiples cadeaux et tous ceux qui envoient faveur également pour les multiples cadeaux. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ et je vous bénis au nom de Jésus-Christ. On se donne rendez-vous, connectez-vous à ma page, recommandez-la, parlez-en autour de vous afin que plusieurs soient bénis par ce ministère. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites dans le secret et pour tout ce que vous faites ouvertement pour soutenir ce ministère. Et le Seigneur rendra vos noms grands et votre grâce sera multiple pour bénir plusieurs autres personnes. Je te souhaite une bonne journée au nom de Jésus-Christ. Je te souhaite une journée agréable au nom de Jésus-Christ. Sois béni, sois béni, sois béni. Amen, amen, amen. Bonne journée et que Dieu vous bénisse.